Autre nouveauté qui est pour moi la nouveauté principale à l'intérieur de Substance Designer 6, c'est le template qui est spécifique à la compilation de scans de matériaux. Donc c'est quelque chose que vous allez retrouver en faisant File, New Substance, et ici vous avez Scan Processing Physically Based, donc je vais juste augmenter la taille de la fenêtre. Donc quelque chose qui vous permet d'être en Metallic Roughness assez classique à l'intérieur de Substance Designer ou en Specular Glossiness. Donc si je choisis par exemple cet élément-là, si je fais OK, je vais avoir un graphe qui va être spécifique pour créer des matériaux assez complexes à partir de scans de matériaux qui sont faits à partir de machines. Donc j'explique le processus de manière assez précise dans un tuto que j'ai sorti il y a quelques semaines. Tuto Substance Designer, créer un matériau à partir de photos et scans. Donc là, ce tuto-là est un petit peu plus poussé que ce que là je vais vous montrer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est payant aussi, puisque c'est un process que j'ai établi à partir de photographies, ce qui n'est pas le cas réellement dans ce que montre Allegorithmic dans leur tuto sur YouTube par exemple. Donc là en l'occurrence, si vous avez la possibilité de récupérer des scans qui ont été faits par des machines professionnelles, eh bien le template que nous allons utiliser est relativement puissant. À partir de photographies, eh bien il faudra que vous ayez un petit process de prise de vue qui soit spécifique et que je montre dans ce tuto-là. Donc là, pour vous expliquer rapidement, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement importer ou faire un link vers des bitmaps. Et donc là, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des textures que je vous ai mis dans les fichiers de travail, ces 4 images-là. Je les ouvre, elles s'importent ici à l'intérieur. Il suffit ensuite de les sélectionner toutes, de les glisser et de les mettre directement là-dedans. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre chacune des images et les connecter ici, donc sur ce premier nœud qui s'appelle le Multicrop Equalizer, qui va vous permettre de modifier les informations d'éclairage de vos textures pour avoir quelque chose le plus neutre possible. Et là, si vous regardez bien, effectivement, là, il m'a fait des modifications qui me permettent d'avoir ce matériau qui est relativement convaincant tout de suite. Donc à l'intérieur de ce Multicolor Equalizer, si je viens dedans, je vais pouvoir par exemple modifier des informations comme le rayon et les informations aussi entre le sombre et le clair à l'intérieur de cette image-là pour avoir quelque chose d'un petit peu plus, un petit peu moins éclairé que ce qu'il y a dans la texture d'origine. Donc là, je vais me mettre à 1. Là, je peux baisser un petit peu cette valeur-là, encore, pour avoir vraiment quelque chose qui va être très atténué. Donc, faut pas aller trop loin non plus. Là, vous voyez qu'effectivement, ça l'atténue de plus en plus et on a un petit peu moins d'informations. Ensuite, on peut aller chercher peut-être des informations de Bright et Dark Balance un petit peu plus poussées. Alors, en règle générale, là, moi, je mets plutôt 0.2 qui va me permettre d'avoir quelque chose, vous voyez, de beaucoup moins contrasté. Donc, c'est mieux si je choisis effectivement le bon nœud. Et en fonction des valeurs que je vais donner là-dedans, je vais retrouver des informations d'éclairage, plus ou moins. Donc là, le but du jeu, c'est d'essayer de les annihiler le plus possible pour avoir quelque chose d'assez peu contrasté dans la création de votre matériau. Donc une fois que vous avez fait ça, ensuite ici il y a 2 nœuds supplémentaires qui vont récupérer dans un premier temps les informations de couleur. Donc c'est celui ici qui s'appelle Multi-Angle to Albedo, dans lequel on a 4 connexions, qui sont des connexions par défaut. Donc en fait il vous suffit d'avoir 4 textures spécifiques avec des éclairages différents. Typiquement, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, on a des éclairages qui viennent donc nord, sud, est, ouest, voilà. Et ensuite, en utilisant donc ce Multicolor to Equalizer, ça va nous permettre d'enlever les informations d'éclairage. Et ensuite, on récupère ici des informations de couleur. Là, ici, on récupère des informations normales, sur lesquelles après, on peut venir modifier ici des informations d'intensité. On peut modifier aussi des informations qui concernent la première texture qui est utilisée pour orienter la lumière. Après, on a ici un nœud qui s'appelle le Smart Auto Tile qui va vous permettre de créer une répétition de la texture le plus proprement possible. Et à partir de ça, après, on va décliner ici un nœud qui va me permettre de récupérer des informations de hauteur par rapport à des informations normales. Et ensuite, tout ça est dispatché sur la couleur normale, 8. Et après, vous avez ici le roughness et le métallique que vous allez pouvoir modifier pour continuer à faire votre texture. Donc voilà, un template qui est très pratique pour les gens qui veulent commencer à créer des matériaux à partir de scans de matériaux, plutôt professionnels en l'occurrence. Ou alors si vous voulez vraiment faire ça avec vos propres matériaux en vous équipant par exemple d'un pied, d'un appareil photo et d'une lumière,
vous pouvez vous tourner donc vers ce tuto-là qui va vous permettre de le faire de manière artisanale.